En France, elles ne représentent qu'une minorité des beaux-parents, 27%. Pourtant, elles sont surreprésentées dans la littérature, dans les films, dans les séries, et bien souvent dépeintes de manière péjorative. Les marâtres, ce sont ces belles-mères méchantes et cruelles, comme Madame de Trémène dans Le Cendrillon de Disney. Devant le dessin animé, on peut s'imaginer rire avec Jack et Gus Gus, s'émerveiller face à la bonne fée marraine et se rêver en princesse aux pantoufles de verre. Mais on a vite fait d'oublier, avec cette fin de conte de fées, les terribles épreuves imposées à Cendrillon par sa marâtre. Olivia, elle, l'a appris à ses dépens quand son père s'est remis en couple après s'être séparé de sa mère. Vous écoutez Transfert, épisode 256, un témoignage recueilli par Chloé Wibo. Je grandis en Île-de-France avec mon papa, ma maman, ma petite sœur. On vit dans un petit immeuble, dans un plutôt grand appartement avec un jardin, à côté de l'école où on va. Ma mère est maîtresse d'école, donc l'école c'est un peu comme la maison. La cour de récré c'est l'extension de mon jardin. On rigole beaucoup à la maison, on rigole beaucoup avec mon papa. On joue à faire la bagarre, à se faire des batailles de guilis. Donc une enfance très heureuse, avec une petite famille très tranquille et tout va bien, quoi, la vie est belle. J'ai 9 ans quand mes parents décident de se séparer. On nous dit juste qu'ils se séparent, mais je vois que ma mère est très, très triste. Elle pleure beaucoup à la maison. Moi, du coup, j'ai envie qu'elle aille bien, donc j'ai un peu un instinct de protection avec ma maman. On est sur le canapé avec ma petite sœur. Ils nous disent, «Bon, ben, papa et maman vont se séparer, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va pas changer grand-chose pour vous». Avec nous, ils sont vraiment rassurants sur, comment ça va se passer et moi, j'ai confiance en eux donc je me dis: «Bon, ben, c'est un mauvais moment à passer», mais vu que toujours, tout a bien été, je doute pas en fait, de ça, quoi. Ça me fait peur, mais je me dis: «Bah, je suis pas la seule et mes parents sont chouettes donc ça va aller». Très peu de temps après la séparation, donc moi j'ai 9 ans et ma petite sœur elle a 6 ans. C'est, le moment de retrouver mon papa pour le week-end et on monte dans la voiture. On est, en bas de chez ma maman et là, mon papa nous dit que il va nous présenter, sa nouvelle compagne, donc ma belle-mère et on va aller, dans un musée et puis on fera sa connaissance là-bas. Il nous dit aussi que, elle aime pas les enfants. Moi, je comprends pas trop pourquoi il nous dit ça. Enfin, déjà, je comprends pas qui n'aime pas les enfants. Juste, ça me paraît super bizarre et d'un autre côté, je me dis: «Ben, il y a pas de raison qu'elle nous aime pas. Avec ma sœur, on est super gentils, on est toutes sages, on est rigolotes, il y a pas de raison qu'elle nous aime pas». Donc d'un côté, je suis pas trop inquiète, mais d'un autre, je me dis: «Ben, vu qu'il le dit, c'est peut-être que je vais devoir faire plus d'efforts que, ce que j'imagine». Donc je suis plutôt confiante sur le fait que ça va bien se passer, même si ça laisse un petit biais un peu bizarre, dans ma tête. On rencontre ma belle-mère, au musée. Elle est pas très grande, elle est très brune, elle est jeune, elle a, à peu près 10 ans de moins que mon papa. Elle est très gentille avec nous, elle est souriante, mais on sent qu'elle est pas super à l'aise et du coup, il y a une petite distance. Puis nous aussi, on est timide avec ma sœur, donc il y a un peu cette réserve et puis vu ce que vient de nous annoncer mon papa, ben, on veut surtout pas la brusquer donc il y a une distance, mais en même temps, ça se passe bien. Elle est plutôt accueillante avec nous. Donc après quand on se sépare, il y a un peu un truc de, ben, pour moi ça clôture, une vie et ça en ouvre une nouvelle et je me dis: «Bon, ben, va falloir que je m'adapte». Je sens que ça va pas forcément être simple, je sais pas trop, de quoi demain est fait et je suis un peu, on va voir au jour le jour, quoi.
Donc après, il y a une période, où, mon papa prend, un nouvel appartement qui est fait de manière, très bizarre, avec, des pièces très grandes et d'autres très petites. En fait, on est en garde partagée, donc il y a vraiment 50-50. La moitié de la semaine, on est avec mon papa, la moitié de la semaine, on est avec ma maman et le week-end, c'est un week-end sur 2. La semaine, on va, dans la nouvelle maison de mon papa. Donc de temps en temps, ma belle-mère est là et je sens qu'il faut qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait, qu'on n'est pas forcément toujours les bienvenus à être dans la même pièce qu'eux. Ben, par exemple, le soir, après manger, ma belle-mère, elle regarde un peu la télé allumée et avec ma sœur, on a envie de regarder la télé avec eux. Ben, on me fait comprendre que non, j'ai pas le droit de regarder la télé, il vaut mieux que j'aille, jouer dans ma chambre. Je comprends que, il y a l'espace des parents, l'espace des enfants et que, ben, jusqu'à maintenant avec mon papa et ma maman, l'espace était partagé et maintenant, ben, c'est plus le cas. Je suis un peu déçue, je me dis, je peux plus être aussi proche que ce que je l'étais, de mon papa, mais bah, j'accepte, quoi. Pendant cette période, c'est plutôt, on sent qu'il y a une distance qui est en train de s'installer entre elle et nous. De temps en temps, on va dans son appartement à elle. Elle a un canapé en velours bleu, elle a des draps en satin, enfin, c'est des choses que moi j'ai jamais vues. C'est bizarre, je me sens pas très à l'aise dans cet endroit. Enfin, clairement, c'est pas mon environnement, ça ressemble pas à la déco de chez moi, et puis je sens qu'il faut qu'on fasse attention aux choses. Enfin, je sens que je ne suis pas chez moi et qu'il faut que je fasse attention. Du coup, des fois, quand on dort chez elle, et ben, il nous laisse, sa chambre, il dort, dans le canapé et du coup, avec ma sœur, on est là dans ses draps en satin, à rigoler, à se dire: «Mais c'est bizarre». À un moment donné, ma mère me dit: «J'ai envie de déménager, dans le sud». Donc nous, on a toujours grandi enfin, on a vécu toute notre vie depuis notre naissance, en Île-de-France et donc du coup, pour moi, c'est hors de question. J'ai pas du tout envie de quitter mes amis, j'ai pas envie de quitter mon appartement. Moi, je m'étais dit, quand j'étais petite, j'avais, 3 grands principes. C'était, mes parents ne divorceront jamais, je ne déménagerai jamais et je ne redoublerai jamais de ma vie. Là, mes parents sont séparés, donc déjà, j'ai perdu. Après, là, maintenant, ma mère me dit qu'elle veut déménager. Un jour, mon père vient nous chercher, pour aller dans sa maison et je me dis: «Faut que je le dise à mon père, comme ça, il va empêcher ma mère de nous faire déménager». Donc je lui dis: «Papa, maman, elle veut qu'on déménage dans le sud». Et il me dit: «Ah ben, super, parce que, ben, ta belle-mère, elle vient du sud et aussi, ben, elle aimerait bien y retourner». Et là, moi, je suis dévastée, je me dis: «Mais non, mais pour en fait, ça va être de ma faute. En fait, j'ai accéléré le processus de déménagement alors que je veux pas, quoi. Je veux rester chez moi et je veux qu'on me laisse tranquille, quoi». Vu que ma mère est maîtresse d'école, ben, le temps d'avoir une mutation, ça met un peu de temps, donc on n'a pas déménagé tout de suite. Par contre, mon papa, il trouve, facilement du travail, dans le sud, ma belle-mère aussi, donc ils déménagent. Je rentre en CM2 et mon père, déménage, dans le sud et ma mère, reste en Île-de-France. Donc nous, on reste avec ma maman et en fait, on va faire, des allers-retours, en avion, toutes les 2 semaines pour passer le week-end, chez mon papa. Donc mon papa, il a trouvé une nouvelle maison dans une petite banlieue avec un petit jardin, une maison plutôt grande et donc on fait ces allers-retours en avion avec vu qu'on est des enfants qui voyagent, tout seuls avec ma sœur, on a les petites pochettes autour du cou et avec, les hôtesses de l'air, qui nous accompagnent, qui nous donnent des jouets dans l'avion, donc c'est un petit côté rigolo, mais à chaque fois que je pars, de chez ma mère, je suis trop contente d'aller voir mon papa. J'ai un peu de stress, mais je suis trop contente, d'y aller et quand je repars, de chez mon papa, ben, c'est le drame. Je suis dévastée de le quitter, il me manque trop, donc je pleure beaucoup.
Je culpabilise de pleurer autant parce que ma mère, quand elle me récupère, enfin vraiment, je pleure du moment où il nous fait un bisou en partant de l'aéroport jusqu'au moment où, je suis, dans les bras de ma maman. Donc je me dis: «Mais la pauvre, elle doit se dire que j'ai pas envie d'être avec elle». Alors que c'est pas du tout le cas, ça a rien à voir avec elle, c'est juste que mon papa me manque trop et que je suis super triste de la situation et que aussi ça se passe mal, quand on va chez lui dans sa maison. Dans sa maison à lui, clairement, c'est, un nouveau chapitre encore de notre vie. En fait, la première fois, où je vais, chez eux, je sais pas trop quoi faire dans cette maison, elle est grande, il y a pas vraiment mes affaires, tout est nouveau, enfin, je me sens pas chez moi. Puis il y a aussi du coup beaucoup d'affaires de ma belle-mère dans cette maison. Parce qu'elle, elle a récupéré toutes ses affaires alors que mon papa, il a récupéré qu'une partie des choses, qu'il avait avec ma maman. Je suis perdue. Du coup, je m'ennuie et je demande à mon papa, «Est-ce que je peux regarder la télé?» Et il me dit: «Bah oui, vas-y, va regarder la télé» et donc je m'installe, je regarde la télé et puis d'un coup, ma belle-mère sort de je sais pas où, me voit sur le canapé toute seule en train de regarder la télé et elle me dit juste, «On regarde pas la télé chez les gens» et moi, quand elle me dit ça, ça me glace. Je comprends pas. Je suis là: «Mais ah bon, bah, du coup, ça veut dire que je suis pas chez moi? Mais si je suis pas chez moi, chez mes parents, je suis chez moi où?» Enfin, c'est trop bizarre, comme réflexion. Vu que je suis toujours dans l'idée de vouloir faire bonne impression et de surtout pas faire de vagues, moi j'ai pas perdu ça de vue. Enfin moi, mon papa m'a dit: «Elle aime pas les enfants, il faut que ça se passe bien», ben, j'obéis, quoi. Je me sens bête, j'éteins la télé, je me dis: «Mince, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas». Je comprends pas trop pourquoi, mais je me dis: «Ben, ça, OK, ça, j'ai pas le droit de le faire ici». Donc je repars dans ma chambre et sûrement, je vais dessiner, pour m'occuper, quoi. Avec mon papa, en fait, depuis qu'on est petite, on a toujours été, hyper, fusionnels. Donc à partir du moment où il emménage avec, ma belle-mère, ben, elle veut pas de ça. Enfin, ça lui plaît pas de nous voir trop proches, de mon papa. Systématiquement, elle va nous faire des réflexions, en nous disant, «Non mais, reste pas collé à ton père. Oh là là, vous êtes vraiment, des filles à papa», elle nous fait beaucoup de reproches sur le fait qu'on reste trop proche de lui et elle nous fait comprendre que ça se fait pas. Qu'on est des gamines, je dois avoir 10 ans et ma sœur, elle a 7 ans. Vu qu'on connaît personne, ici, on n'a pas d'amis, on n'a pas notre famille qui est là, ben, en fait, notre seul environnement, social, ça va être, la famille de ma belle-mère, ses parents, son frère, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes et on va passer pas mal de temps avec eux, finalement. Ils sont tous, très gentils et ça se passe très bien avec eux. Ils sont très différents. C'est des gens qui ont pas du tout le même tempérament que dans ma famille où on est plutôt, calme, plutôt, tranquille, quoi. Et dans sa famille à ma belle-mère, les gens sont plus sanguins. C'est un peu le cliché du sud, des gens qui parlent fort, des gens qui disent, tout haut ce qu'ils pensent, donc il y a vraiment avec nous, il y a beaucoup de bienveillance, mais c'est pas du tout un environnement dans lequel, j'ai grandi et du coup, je suis pas habituée à ça et ça me déstabilise un peu. D'autant que vu que je sais il faut toujours que je sois sur mes gardes pour faire bonne impression, ben, j'ai tendance à beaucoup me mettre en retrait de tout ça. Je reste un peu terrée dans mon coin avec, tous ces gens qui parlent fort et donc ça devient mon nouvel environnement, social et mon seul environnement social, dans cette, nouvelle région que je connais pas. 1 an après, le déménagement de mon papa dans le sud, et ben, avec ma maman et ma sœur, on suit le mouvement. Juste avant ma rentrée en sixième, pendant l'été, on s'installe, dans un HLM. Donc c'est clairement très différent de l'endroit où j'ai grandi, même si on était aussi en appartement, là, c'est une tour avec plein d'apparts, avec, plein de gens,
Ça grouille beaucoup plus, même si, on est pareil, on est toujours dans une petite banlieue, plutôt très tranquille. Il y a vachement plus d'animation que là où j'ai toujours vécu donc ben, c'est pareil, il faut s'adapter, à ce nouvel environnement. J'arrive, ben, du coup, dans mon nouveau collège. Je suis perdue, il y a beaucoup de monde. Il doit y avoir à peu près, 1 collégiens. Moi, j'ai grandi à côté de mon école, avec, toutes les maîtresses d'école. Je connaissais toutes les classes. Enfin, l'école, c'était clairement mon territoire, mon terrain de jeu et là, je sens que c'est pas du tout le cas, donc ça me fait peur. Puis je suis quand même plutôt timide et plutôt discrète, donc du coup, j'ai un peu de mal à me faire une place. J'ai un peu de mal à me faire des amis. On me demande d'où je viens, donc je dis que je viens d'Île-de-France et donc on m'appelle, la Parigote, Parigot tête de veau. Enfin, on me fait pas mal de blagues comme ça et moi je le vis très mal et j'arrive pas du tout à me défendre. Donc je me laisse vraiment faire et j'ai vraiment du mal à m'intégrer. Quand on s'installe nous aussi dans le sud, on reprend, le mode de garde qu'on avait, quand on était, tous en Île-de-France. Donc c'est-à-dire, on fait la moitié de la semaine, chez mon papa, l'autre moitié de la semaine chez ma maman. Donc lundi, mardi, on est avec mon papa, mercredi, jeudi, on est avec ma maman et le week-end, c'est un week-end sur 2. Donc le vendredi, un week-end sur 2, on part chez mon papa et un week-end sur 2, on rentre chez ma maman. Donc une fois qu'on a, notre nouveau mode de garde, qui est mis en place, ben, maintenant, on va plus chez mon papa, on va, chez mon papa et ma belle-mère et donc elle met en place, ma belle-mère, pas mal de règles et petit à petit, il y a vraiment plein de protocoles qui se mettent en place, sur la manière dont on doit se comporter, chez eux. La première chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir, les vêtements qui viennent de chez ma maman, chez mon papa. Tout ce qui touche à ma maman ne doit pas être dans cette maison. Donc quand on arrive chez mon papa, il y a, cette, session, de shopping, où on va acheter plein de nouveaux habits et on est super contente avec ma sœur. Mais pour compléter, parce qu'on n'a pas non plus acheté une garde-robe complète et ben, ma belle-mère, va nous, retrouver, nous ressortir des anciens vêtements à elle de quand elle était, ado, ou enfin des vêtements en tout cas plus ou moins à notre taille qu'elle va nous imposer, sachant que c'est pas toujours des trucs qui nous vont très bien, pas forcément des trucs tout à fait neufs et surtout pas des trucs à la mode. Donc sachant que j'ai déjà du mal à m'intégrer dans mon collège, je me dis: «Mais c'est un handicap social ces fringues à la noix» et bah, on n'a pas non plus 1 million de vêtements donc elle sait exactement ce qu'on a dans nos placards. Elle surveille aussi, les lessives et donc c'est vraiment, de la petite culotte, au soutien-gorge jusqu'aux chouchous dans les cheveux. On n'a pas le droit d'avoir des trucs de chez ma maman et c'est que des trucs de chez mon papa qu'on doit porter. J'essaye de filouter pour pas, mettre ces vêtements au collège, mais clairement, j'y arrive pas toujours. Donc ce que je fais, c'est que, des fois, je mens à mon papa, parce qu'en fait, mon papa nous dépose le matin, pour aller au collège et il dépose ma petite sœur à l'école primaire et ben, je mens sur l'heure de début des cours pour pouvoir avoir le temps de repasser chez ma maman pour me changer et m'éviter d'avoir la honte au collège. Des fois, j'ai pas le temps et donc j'essaye, si on arrive assez tôt, je prends des vêtements dans mon sac et je me change, dans les toilettes, du collège. Mais bon, c'est toujours un peu bizarre parce que les gens me voient arriver avec des vêtements et puis me voient sortir des toilettes avec d'autres vêtements donc j'ai toujours un peu la honte et puis je vois bien que mes amies, si, il arrive qu'elles m'accompagnent aux toilettes, elles comprennent pas trop ce que je fais, quoi. Donc ouais, c'est une période compliquée et puis des fois, ben, j'ai pas le choix et je suis obligée d'aller en cours avec ces vêtements-là et ben, du coup, on va se moquer de moi, on va me faire des réflexions et je me sens honteuse donc l'ambiance, qu'il y a chez moi, et ben, ça se répercute sur mon intégration au collège et pas dans le bon sens, quoi. Le fait de pas avoir, mes vêtements à moi que j'ai choisis, ben, je me sens clairement pas moi. En fait, j'ai l'impression qu'on m'impose un rôle qui n'est pas le mien et qui m'enferme, beaucoup et j'arrive pas à m'en libérer. J'arrive pas à être moi-même, j'arrive pas à m'en sortir, en fait. Enfin, clairement, c'est trop lourd pour moi et puis, en dehors de chez moi, quand je suis,
Dans l'environnement, social de ma belle-mère, ben, c'est pareil, je suis pas moi-même, en fait. Autant l'attitude qu'elle m'impose d'avoir en étant discrète, en étant toute sage et en faisant pas de vagues et autant, l'accoutrement qui n'est pas le mien et je vois aussi que ma sœur, elle a 2 personnalités différentes entre chez mon papa où elle est ultra, ultra timide et elle parle quasiment pas et chez ma maman où, elle est vachement plus affirmée dans son comportement, dans sa manière d'occuper l'espace, que, chez mon papa où elle est, hyper réservée, quoi. Les vêtements, c'est vraiment la 1re étape d'une longue liste de règles et de protocoles que ma belle-mère, va mettre en place avec nous, qui va rythmer notre quotidien. Il va y avoir, la manière dont on, met nos vêtements au sale. Donc, les pantalons, c'est 3 jours, les culottes, c'est 1 jour, les chaussettes, c'est 1 jour, les soutiens-gorge, c'est 2 jours, les t-shirts, c'est 2 jours et si on a le malheur de mettre un pantalon à la machine au bout de 2 jours, mais on se fait hurler dessus. Je sais même pas comment elle fait pour retenir le nombre de jours où ma sœur et moi, on va porter les vêtements parce qu'elle y arrive toujours, elle est impressionnante. Donc il y a aussi donc les protocoles pour se laver les dents, les protocoles pour se laver le visage. Donc en fait, les protocoles, ils sont à la fois hyper précis et à la fois un peu flous. Par exemple, le protocole pour ranger le lave-vaisselle, ben, ce qu'elle nous fait comprendre, c'est qu'elle veut qu'il soit super bien optimisé. Mais sauf que, ben, je sais pas comment elle considère que c'est optimisé, donc forcément que je vais me tromper. Et puis, il y en a tellement et ils sont tellement précis aussi que c'est trop difficile de pas faire d'erreur parce que chez ma mère, il y a des règles, qui sont, différentes. Donc arriver à se souvenir de toutes les règles qui sont, chez l'un, chez l'autre, c'est mission impossible. Donc forcément, ça nous met, en échec, en fait, c'est le quotidien donc il y a une partie de nous qui l'accepte et qui est obligée d'en rire parce que c'est trop absurde, en fait. Tous ces protocoles, ils sont vérifiés. Je sais pas toujours, trop comment ni quand et si on se trompe et ben, donc c'est, des insultes, des menaces, et des punitions. Des punitions qui vont être, parfois démesurées avec la situation, du type, ben, plus le droit d'aller sur l'ordinateur pendant une semaine, du type, pas le droit de sortir, parce qu'on a mal nettoyer le visage, en fait, je crois vraiment qu'elle prend ça comme, ben, un affront volontaire et donc du coup, on doit être puni, en fait, parce qu'on cherche à la pousser à bout. Une fois, ma belle-mère, dit à ma sœur après, l'une de ses, erreurs dans l'un des protocoles, elle lui dit: «Je vois très clair dans ton jeu et un jour je t'aurai». Ma sœur a 14 ans et ma sœur est toute sage et encore plus réservée que ce que moi je le suis et on parle beaucoup donc je vois bien qu'elle a jamais eu aucune intention de lui nuire et surtout pas, jamais eu l'intention de faire la moindre vague. En fait, ces protocoles, je les comprends pas trop, enfin, mais je les comprends pas. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Mais je sais que j'ai pas le choix, il faut que je le fasse parce que c'est la seule solution que j'ai pour que ça se passe bien. Je sais que j'ai pas le choix en fait, donc ça sert à rien de chercher à les comprendre parce que c'est juste comme ça, quoi. Un jour, ma sœur, ben, encore une fois, n'a pas respecté les règles et donc sa punition, donc à son anniversaire et ben, elle aura pas de cadeau. Et là, pour le coup, on trouve que c'est démesuré et mon papa, nous ne contredit pas ça. Donc mais pour autant, un jour, en nous amenant chez notre maman, juste avant qu'on monte dans l'immeuble, on est dans la voiture, tous les 3, donc ma sœur, moi et mon papa et il offre son cadeau d'anniversaire à ma sœur. Donc à la fois, on est trop contente, enfin moi, je suis contente pour ma sœur et ma sœur est contente d'avoir son cadeau et en même temps, enfin, on se dit du coup: «Ben, chouette, on sait qu'il est pas d'accord avec ça». Mais d'un autre, c'est tellement bizarre et on a du mal à être 100 réjouis. On se dit: «Mais il est d'accord et il nous a pas défendus». Enfin, c'est un peu bizarre comme moment. On est mi-contente, mi enfin, on est perturbé par la situation, clairement.
Forcément, tout le fait que ma belle-mère essaye toujours de nous éloigner de mon papa en nous disant qu'il faut qu'on arrête d'être collés à ses basques, qu'on est assez grande, et qu'on devrait, jouer de notre côté et qu'on n'a pas toujours besoin d'être collés à lui, ben, ça crée une distance au fur et à mesure et on n'a plus du tout la même proximité qu'on avait quand on était enfant et du coup, il devient aussi assez dur, clairement, il y a un fossé qui est en train de se créer entre nous. On voit qu'il y a toujours de l'amour et de l'affection, mais c'est vraiment, un papa un peu autoritaire avec, ses enfants. Des fois, ils se disputent et c'est arrivé qu'on l'entende, elle, dire à mon papa: «Ben, faut que tu choisisses, entre elle et moi». Mon impression, c'est qu'il essaye de tempérer les choses. Il essaye de faire en sorte qu'elle soit moins dure avec nous et en même temps, il est exigeant avec nous parce qu'il veut qu'on fasse le maximum pour que ça se passe bien, plutôt que tout simplement de partir pour nous protéger. Le week-end, quand on est chez mon papa, ben, en gros, soit, on fait des choses avec, ben, l'entourage de ma belle-mère, soit, on a des listes de choses à faire. Elle prend un bout de papier, des fois, c'est même mon papa qui nous fait des listes et il y a, passer l'aspirateur, passer la serpillière, nettoyer les plaintes, nettoyer les interrupteurs, nettoyer les placards de la cuisine, nettoyer toutes les feuilles du ficus. Il y a une manière de faire chaque chose, une quantité de produits à utiliser, un sens, pour, passer la serpillière, du matériel spécifique à utiliser pour nettoyer l'évier, pour nettoyer le miroir et du coup, on doit aussi, nettoyer les pièces de la maison dans lesquelles on va pas. Donc par exemple, ben, leur salle de bain dans laquelle on met jamais les pieds. Quand on a fini la liste des choses à faire, il faut qu'on aille la voir et ensuite elle décrète, si, il y a pas d'autres choses qu'elle pourrait rajouter dans la liste. En fait, tant qu'on n'a pas son autorisation de passer à autre chose et ben, on ne peut pas. Des fois, mon papa et ma belle-mère, partent pour, faire des choses, diverses et donc du coup, pour être sûr que, pendant qu'ils sont pas là, on va pas regarder la télé ou on va pas, trop s'amuser et ben, on a des listes de choses à faire, interminables pour presque s'assurer que quand ils reviennent, on soit toujours en train de faire ces listes. Quand il y a des invités, donc c'est, essentiellement, les amis de ma belle-mère. C'est très rare qu'il y ait des amis de mon papa qui viennent à la maison. On est vraiment, avec ma sœur, c'est, Cendrillon. Il faut qu'on aille dans notre chambre une fois qu'on a tout bien préparé, la table et cetera, qu'on a aidé à faire la cuisine. On va dans notre chambre, les invités arrivent, on doit venir pour dire bonjour, on repart dans notre chambre. Ensuite, il y a l'apéro, donc on vient un petit peu pour l'apéro, mais on reste pas trop longtemps. Il faut surtout pas qu'on reste jusqu'à la fin de l'apéro. Ensuite, donc on repart dans notre chambre. Ensuite, il y a le repas, donc là, le repas, on le fait avec eux. À la fin du repas, ben, nous, on doit aller se coucher, eux continuent leur soirée et quand ils ont fini, en fait, ils laissent tout sur la table et le lendemain matin, quand on se lève avec ma sœur, on doit tout débarrasser, tout ranger, tout mettre au lave-vaisselle, enfin voilà, tout remettre comme c'était avant. On est vraiment les boniches, quoi. Toutes ces listes de choses à faire avec ma sœur, on râle beaucoup, entre nous, mais on dit pas grand-chose parce que mon papa est d'accord, donc on se dit que c'est des adultes et s'ils estiment que c'est ce qu'on doit faire, même si nous on n'est pas contente, en fait, je me dis: «Je suis une enfant et ça m'embête, mais si c'est la règle à appliquer et ben, je le fais parce que toujours la même histoire, je veux pas faire de vagues et je veux que ça se passe bien et j'ai pas envie de créer des problèmes». Donc je dis rien et j'obéis, mais avec ma sœur, on réagit pas parce que bah, parce qu'en fait, on a peur de ma belle-mère, elle est très colérique, donc on sait qu'on va se faire crier dessus, on sait qu'on risque d'être puni et que, mon père va pas forcément nous défendre donc même si on n'en pense pas moins entre nous, on obéit tout simplement. Avec mes amis, j'assume pas du tout ce que je vis. J'ai l'impression qu'eux, ils ont la belle vie et que, du coup, ils peuvent pas comprendre, ce que moi j'endure donc je parle très, très peu et puis j'édulcore beaucoup ou voire je raconte pas du tout. Il y a juste une de mes amies, quand je suis au collège, avec qui je sens qu'on est plus proches et que donc je peux me permettre de lui raconter certaines choses
et du coup, je lui parle un peu de ce que je vis avec, ma belle-mère et donc elle m'écoute. Mais bon, clairement, je sens qu'elle comprend pas, mais en tout cas, elle a l'air, de me croire. Un jour, je vais l'inviter, cette copine, chez mon papa et ma belle-mère et évidemment, ma belle-mère, quand il y a des gens, elle est en représentation donc c'est le spectacle de la belle-mère parfaite, qui, nous a fait un bon repas, et du coup, ça se passe très bien et en même temps, moi, je suis partagée parce que j'ai aussi envie que ça se passe bien. J'ai pas envie, que ma copine, vive ce que je vis au quotidien. Donc elle ne voit pas du tout, ces côtés dont moi je lui ai parlé de ma belle-mère et en fait, elle remet totalement en question ma parole et plutôt que de me croire et de se rendre compte qu'on est dans un spectacle, elle me dit que j'exagère et qu'elle est super gentille et que, je suis peut-être un peu dure, dans mes propos alors que, c'est pas du tout la réalité et donc du coup, je vais plus jamais oser en reparler à mon entourage. Ma belle-mère, elle nous colle un peu des étiquettes à ma sœur et à moi. Donc, moi, c'est, que, je vais rater mes études, je suis pas assez intelligente, et ma sœur, c'est qu'elle est trop étourdie, trop maladroite, incapable de faire quelque chose de ses mains et moi, elle me valorise plutôt, physiquement parce que je suis très grande et je suis très fine et je sais pas, ça doit rentrer dans un standard, qui lui convient en tout cas. Par contre, ma sœur, elle lui dit toujours, qu'elle a un gros cul, et elle la dénigre, beaucoup sur son physique, en disant que plus tard, elle ressemblera à rien, enfin voilà, il y a beaucoup de critiques, sur, les fesses de ma sœur, j'ai l'impression qu'elle nous compare un peu à des corps d'adultes alors qu'on est des enfants toujours. Enfin moi, je suis une ado et ma sœur, c'est même pas une ado encore, quoi. D'un côté, ça me fait plaisir parce que je me dis, «Bon, tout n'est pas acheté chez moi», vis-à-vis d'elle. Enfin, en tout cas, je me dis, «Il y a des choses qui lui plaisent, chez moi». En même temps, je trouve ça super bizarre et je sais pas trop comment réagir à ça parce que mes parents, moi, m'ont jamais fait de commentaires donc c'est assez bizarre de se voir dans le regard d'un adulte. Un jour, elle ressort, des robes qui lui vont plus, qu'elle voudrait, voir si elles me vont bien, pour, me les donner et du coup, elle me les fait porter, ça fait un peu défilé de mode. Elle fait des photos de moi, dans ces robes et moi, je suis pas du tout à l'aise avec mon corps, je me sens trop gênée de cette scène et en même temps, je me dis: c'est une scène où elle me donne de l'attention et où elle est gentille avec moi donc je prends, je vais pas cracher dessus et en même temps, il y a ma sœur qui est à côté, qui est vachement plus jeune et qui regarde la scène et qui participe sans participer parce que clairement, on lui a pas invité à essayer les robes donc c'est, une scène de malaise, où je me sens pas du tout bien dans ces tenues et en même temps, je suis un peu fière, qu'elle me donne cette attention. Nous, on est toujours à marcher sur des œufs. On ne sait pas, est-ce que on profite de ces moments, mais tout en étant un peu toujours, avec un instinct de protection, de se dire: «À tout moment, elle peut changer d'attitude vis-à-vis de nous et nous faire une réflexion, ou une insulte gratuite, ou un commentaire dénigrant». Donc on sait jamais trop, comment ça va se terminer, donc on est toujours sur nos gardes. Avec ma sœur, le fait que nos parents se séparent et qu'on se retrouve à vivre, ensemble des choses hyper difficiles avec, ma belle-mère, notamment, ça va nous rapprocher petit à petit. On va se rendre compte que on n'a pas grand monde à qui parler, en fait, des problèmes qu'on rencontre, chez ma maman. On a d'autres problèmes à gérer, donc on lui en parle un peu, mais en même temps, on n'ose pas trop remettre en question, l'autorité de mon papa et enfin l'autorité des adultes de manière générale. Donc finalement, on parle assez peu à notre, entourage. Moi, je parle jamais de ça avec mes amis parce que j'ai trop honte de ce que je vis et finalement ma sœur, c'est ma seule confidente et réciproquement. Donc on devient très soudés, on se raconte, tout et on est très, très solidaires, par rapport à ce qu'on vit, toutes les 2 avec ma belle-mère.
La seule adulte à qui on parle et à qui on dit, tout, c'est, ma grand-mère, la maman de ma maman. Avec ma grand-mère, notre parole, elle a la même valeur que la parole d'un adulte. Donc elle est vraiment attentive à ce qu'on raconte, elle est très à l'écoute, très compréhensive, elle est soutenante, donc après elle prend pas position parce que, ben, déjà, elle habite plus loin, donc on la voit pas tout le temps et puis je pense qu'elle ose pas dire, à ma maman ou à mon papa encore moins parce que c'est pas son fils, nos problèmes, mais je sens que c'est vraiment une oreille attentive et une personne à qui je peux me confier. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est pas normal et qui est pas comme dans les autres familles, mais en même temps, j'arrive pas à remettre en question, totalement l'autorité de mes parents. Je pense que c'est peut-être de discuter avec ma sœur, ça m'aide petit à petit à prendre conscience que les parents sont pas forcément que des gens parfaits qui font jamais d'erreur. J'ai un peu l'impression que dans ma tête, les adultes, ils se trompent pas. Du coup, même si ce que je vis, c'est dur, bah, ça m'aide, le fait de me dire que les adultes se trompent pas, bah, peut-être que ça m'aide à accepter, ou ça me fait accepter, ce quotidien, en fait. Un jour, je suis en classe de troisième et puis, ben, vient la fête foraine, du village et je suis invitée chez une copine avec quelques amis, parce qu'elle habite, juste en face de la fête foraine. On est trop contentes de passer une soirée ensemble, normalement, je suis chez mon papa donc ben, vu que c'est, une soirée avec des copines, ma belle-mère décrète que, mon papa, a pas à aller, m'emmener jusqu'à là-bas et à venir me chercher. C'est mon souhait d'aller à cette soirée donc je me débrouille pour y aller. Je prends mon vélo, il y a bien, une bonne demi-heure de vélo pour aller, jusqu'à, chez ma copine. Donc j'y vais, on passe, la soirée ensemble, on rigole bien, on regarde des clips à la télé en mangeant de la pizza, et puis ensuite, on va faire les manèges à sensations parce qu'on a envie de rigoler. Sauf qu'il y a un manège, qui tourne, beaucoup trop, dans beaucoup trop de sens et quand je descends de là, j'ai la nausée, je me sens pas bien du tout. Ça gâche un peu la soirée, on est obligé de rentrer parce que je suis vraiment malade. Toute la nuit, je suis pas bien, je vomis même, devant la porte de sa chambre, sur la moquette et vient le lendemain matin, ça va mieux mais bon, clairement, j'ai pas passé une super nuit. Le papa de mon ami me propose de me ramener chez moi. Sauf que je me dis: «Ouh là là, ça va pas du tout passer auprès de ma belle-mère. Elle va se dire que, vu que je voulais pas rentrer en vélo, bah, j'ai fait en sorte, qu'on me ramène. Il faut surtout pas qu'ils me ramènent jusqu'à chez moi». Donc j'insiste auprès d'eux et je leur dis: «Non, non, 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 je vais rentrer en vélo, ça va, ça va, ça va». Et ils insistent aussi, ils veulent pas me laisser rentrer en vélo. Je vois qu'ils sont hyper inquiets, mais moi j'en démords pas. Enfin, j'ai tellement peur de, l'engueulade, qui peut suivre que j'en démords pas, je rentrerai chez moi en vélo. Donc finalement, le papa de mon ami, me dit: «Bon, bah, si tu insistes, OK, mais moi je te raccompagne en vélo». Donc lui prend son vélo et il me suit. Sauf que, ben, avec tout ça, je rentre un peu plus tard que l'heure qu'on m'avait, imposée, de retour. J'arrive, dans ma rue et là, je vois ma belle-mère, sortir, par la fenêtre du salon, dans le jardin en gueulant et moi, je suis terrorisée parce que je sais que juste derrière moi, il y a le papa de mon amie et en fait, elle le connaît pas, elle l'a jamais vu et lui, il est atterré, en fait, de la scène et donc tout de suite, il l'interrompt et il lui dit: «Non, non, mais elle était malade, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'on est en retard». Le papa de mon ami, rentre chez lui, mais je vois qu'il est un peu, bouleversé de toute cette scène. Moi, je rentre chez moi et là, je me fais engueuler parce que, j'aurais pu la prévenir, que le papa de mon ami, m'avait raccompagnée parce que à cause de moi, elle s'est affichée, devant quelqu'un, d'extérieur et que c'est la honte pour elle et tout ça, c'est de ma faute. Je me sens super honteuse, vis-à-vis du papa de mon ami. Je me dis, «Qu'est-ce qu'il doit imaginer de ma vie, en voyant ce genre de scène?» Enfin, j'ai pas envie
que les gens sachent, ce que je vis. J'ai pas envie de passer pour une pauvre fille, j'ai pas envie que les gens, s'inquiètent pour moi. Donc la honte que ma belle-mère, elle ressent, en fait, je la ressens moi aussi. Enfin, je trouve que autant qu'elle, que cette situation, elle est honteuse et j'ai pas envie que les gens voient ça. Sauf que dans l'histoire, il y a une victime et un bourreau, quoi. À un moment donné, ça se passe, de plus en plus mal, en fait, avec ma belle-mère, chez mon papa. Donc ma sœur décide, de mettre fin à la garde, alternée et de n'aller chez mon père, plus qu'1 week-end sur 2 au lieu de la moitié de la semaine. Et je suis super triste parce que je veux pas m'éloigner de mon papa. Je sais aussi que ça va lui faire de la peine à lui, mais ben, je comprends la décision de ma sœur et j'ai surtout pas envie, moi, de me retrouver toute seule avec ma belle-mère et mon père, donc enfin, ma sœur, c'est clairement, ma bouée de sauvetage et si elle est pas là, je me dis, «Je vais pas tenir le coup» et j'ai pas du tout envie de me retrouver toute seule là-bas. Donc je décide, de la suivre et de mettre fin à cette, garde alternée. Quand on annonce ça à mon père, moi, je suis super malheureuse. Enfin, ça me fait trop de la peine, pour lui, pour, notre relation, pour moi. Mais voilà, je sais que à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment d'autre choix et en même temps, ça me soulage, de me dire que j'aurai plus ma belle-mère, sur le dos, la moitié du temps. Une fois, je suis en week-end, chez mon papa. Je suis toute seule parce que ma sœur, doit avoir, autre chose de prévu et donc elle est pas là. J'ai beaucoup de devoirs, je suis au lycée, je m'en sors pas super bien à l'école, même si je travaille beaucoup. Je suis toute seule à la maison et encore une fois, j'ai une longue liste, de choses à faire. Sauf que là, j'estime que, ben, j'ai des devoirs et que c'est bien plus important que la liste de choses à faire. Donc je suis pas d'accord et ça m'énerve, tellement, ça me met tellement en colère que, j'appelle ma maman et je lui dis: «Là, c'est plus possible, tu viens me chercher. Quand, ma belle-mère revient, moi, je veux plus être là, c'est terminé». Je grandis et je me rends compte, petit à petit du fait que tout ça, n'est pas normal et que, ben, les adultes, ont des failles et j'ai le droit, de les contredire et j'ai le droit de pas être d'accord avec eux et petit à petit, je me sens de plus en plus légitime à dire, quand je suis pas d'accord et même si elle me fait peur et j'ose pas lui dire, en face, ce jour-là, je décide que, je me laisserai pas faire. Donc là, c'est la première fois que je me rebelle et en fait, ben, il se passe rien. Je reviens, le week-end suivant, je reviens et c'est comme si rien ne s'était passé. On n'en reparle pas du tout. Cet événement n'a pas eu lieu. Je suis en terminale, c'est, quelques très petits mois, avant, mon bac. On est, tous les 4, mon papa, ma sœur, ma belle-mère et moi dans la cuisine, c'est le soir, on est en train de préparer le repas. Moi, je suis en train de laver la salade en respectant bien le protocole, je suis face à la fenêtre et tout le monde est derrière moi. Puis bon, ben, peut-être, que je fais une erreur. En tout cas, ma belle-mère, me fait une réflexion et moi je réponds, en murmurant dans ma barbe, «Elle va la fermer celle-là». C'est pas très fort, mais en même temps, j'ai à la fois l'espoir que personne ne m'entende et à la fois envie que tout le monde ait entendu et en même temps, je suis terrorisée. Je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai osé faire?» J'ai trop peur. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, les mains qui tremblent, et là, elle me répond, «Qu'est-ce que tu as dit?» Et en fait, je boue tellement à l'intérieur de moi. Je suis en train de partir en crise comme jamais, j'ai été. Je balance tout dans l'évier et je pars, dans ma chambre, à moitié en courant, pour m'enfermer parce que là, je sais que j'ai déclenché une guerre nucléaire. Et j'entends ma belle-mère, dans la cuisine qui est en train de gueuler, de mon affront, de qu'est-ce que j'ai osé faire et pour qui je me prends, et ma sœur dit rien. Ma sœur, elle est, je pense un peu sidérée de la situation. Moi, je vais dans ma chambre qui est à l'autre bout de la maison. Mon père me suit. Je commence à
pleurer de rage, en fait, de nerfs et je dis à mon père, en fait, je ressors, toutes ces années de ce qu'on a subi. Je lui, jette au visage, plein d'anecdotes, horribles, de choses qu'on a vécues. Je lui jette, toute ma souffrance, en fait, et mon père, ferme la porte de ma chambre, pour pas qu'on nous entende et là, je me dis: «Mais non, en fait, c'est pas possible. Je veux qu'elle sache. Je veux qu'elle sache, l'état dans lequel elle me met. Je veux qu'elle sache et qu'elle assume, ce qu'elle nous fait subir». Donc du coup, je décide de hurler, mais de toutes mes forces et je crie toute ma rage, je crie et je raconte tout ce qu'on a vécu et je lui rappelle que le jour où on l'a rencontré, il nous a dit, qu'elle aimait pas les enfants et qu'il avait envie que ça se passe bien et que depuis ce jour, moi, j'ai jamais quitté mon objectif qui était de faire en sorte que ça se passe bien et de faire en sorte qu'elle m'aime et que j'ai toujours tout fait pour qu'elle m'aime et qu'en fait, il y a rien à faire. En fait, c'est une mission qui est impossible et du coup, jamais dans ma vie, je me suis retrouvée dans cet état. Je suis en crise comme je l'ai jamais été. J'ai toujours été sage et j'ai jamais bronché. J'ai toujours obéi, j'ai toujours été très lisse et là, c'est plus possible, quoi. J'ai envie que ça se termine et c'est l'accumulation de 10 ans, en fait, l'accumulation de à me faire maltraiter qui sort et qui explose. J'ai grandi, j'ai plus 9 ans maintenant, j'en ai 19 et je me rends compte que c'est pas normal. Je me rends compte parce que maintenant j'arrive à en parler avec mes amis, je me rends compte que mes amis ne vivent pas ça et je me rends compte que mes amis, quand je leur en parle, trouvent que c'est pas normal et donc je me dis: «Mais alors pourquoi je l'accepte? Pourquoi moi je le vis?» Je me rends compte, petit à petit des failles, de mon papa aussi, que je remets un peu en question et je me dis: «Ça peut plus durer». Enfin, j'ai mon bac dans quelques semaines, j'ai d'autres priorités, à gérer qu'une belle-mère, tyrannique. J'ai envie, je pense, de me projeter, dans l'avenir, dans le futur et plus vivre, dans cette prison, en fait. Cette crise, elle se produit, un dimanche soir. Ensuite, moi, je sors pas de ma chambre. Du coup, je recroiserai pas, ma belle-mère ce soir-là et puis, en fait, les week-ends, suivants et ben, on la voit pas parce qu'elle est partie, avec, des amis. Le week-end encore après, on la voit pas parce que cette fois, elle est partie avec sa maman et puis, ben, le temps passe et on la voit pas et ben, je me pose pas trop de questions. D'un côté, je me dis: «Franchement, la crise, a été tellement violente que, c'est normal, qu'elle ait besoin de temps pour, digérer ça» et en même temps, je suis contente parce que je me dis: «Ben, soit elle, soit mon papa, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus et qu'il fallait que ça cesse et peut-être que cette, distance est nécessaire pour qu'on puisse, repartir sur des bonnes bases» et puis, jusqu'au jour où, on arrive chez mon papa avec ma sœur et puis, avec ma sœur, on va chacune dans notre chambre et là, mon papa va voir ma sœur dans sa chambre. Il me dit de venir et on se retrouve tous les 3 sur le lit de ma petite sœur et il nous dit, «Ben, c'est fini avec, votre belle-mère. On s'est séparés» et là, moi, je suis perplexe. Je sais pas comment réagir. D'un côté, je suis super heureuse, j'ai un soulagement en moi, je me dis: «C'est terminé» et d'un autre, c'est 10 ans de ma vie et j'ai super peur. Je me dis, pendant 10 ans, ben, je me suis habituée à cette personne, même si, je vois, tout le mal qu'elle nous fait. Je me dis, «C'est horrible, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que, il y avait quand même, des bons moments parfois? Est-ce que c'est pas allé un peu trop loin?» Enfin, il y a une part de culpabilité et en même temps une énorme part de soulagement. Donc je pleure. Je pleure et je sais pas trop pourquoi je pleure, mais je pleure parce que c'est trop énorme comme nouvelle, que j'attendais pas du tout, cette séparation. Enfin, en fait, je l'espérais même pas. Je me disais que c'était impossible, donc je l'imaginais pas. Et puis après, avec le recul, je me dis, «Pouah, mais c'est une libération et c'est terminé».
Pendant longtemps, j'étais contente de me dire que mon père avait pris cette décision, pour nous protéger, qu'il s'était rendu compte que ça n'allait pas et que c'était pas normal que ses enfants vivent ça et que du coup, il avait cette crise en fait avait, déclenché chez lui un électrochoc qui a fait qu'il mette fin à cette relation et en fait, quelques années après, en fait, au détour d'une conversation qui était pas du tout, sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le cas. Son couple n'allait déjà peut-être, plus très bien et que c'était une réflexion qu'il avait déjà et sa réflexion n'était pas comment je pourrais protéger mes filles. Donc même si, aujourd'hui ça va beaucoup mieux nos relations et qu'on est en train de se reconstruire, petit à petit, sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait un peu un pincement au cœur de me dire que finalement, sa démarche n'était pas celle que j'avais crue. Après cette histoire avec cette belle-mère, mon papa a eu d'autres, histoires d'amour et j'ai toujours la crainte, en fait, que le même schéma se répète. J'ai toujours peur qu'on ne soit pas, ses priorités, qu'on n'ait pas assez de place dans sa vie. Mais aujourd'hui, on essaye, tous les 2 et même tous les 3 avec ma sœur, de faire en sorte, un peu au quotidien que les choses changent et qu'on redevienne aussi proches que ce qu'on l'était, avant et je sais qu'on en a tous les 3 envie et donc la belle vie, revient petit à petit. Vous venez d'écouter Transfert épisode 256, un témoignage recueilli par Chloé Wibo. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Dérochage, Chloé Wibo. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.